Ghislain, est-ce que c'était imaginable un tel résultat face au Paris Saint-Germain, passer 4 buts à ce PSG qui semblait pourtant être parti sur des bonnes bases? Non, je dirais que c'est même aux frontières du réel. Bon, vu l'animation offensive qu'on avait, les absences qu'on avait, c'était marqué 4 buts à Paris Saint-Germain. Voilà. Bon, par contre, on savait qu'on avait des possibilités sur les coups de pied arrêtés. Bon, on a réussi à revenir au score, alors que je pense qu'il y a eu peut-être, je dis bien peut-être, un petit relâchement à Paris lorsqu'ils ont mené 2-0. Ils pensaient peut-être avoir fait le plus dur. Bon, cette réduction de score nous a permis de revenir. Et après, au football, il faut avoir de la réussite. Il faut la provoquer. Je pense que les garçons ne se sont pas désunis, sont restés organisés. On est resté dans notre système en 4-4-2 qui a pas mal fonctionné. Après c'est vrai qu'on a par moments manqué encore de maîtrise technique, mais bon, on joue Paris Saint-Germain, c'est pas évident, on est relégable. Donc je pense que les garçons ont réalisé, au-delà de mes espérances, une grande prestation, parce que voilà, on met 4 buts. Je crois que le dernier but, il doit rien à personne. Voilà, c'est une belle récompense pour le travail. Maintenant, ne nous enflammons pas. Si derrière il y a 5 défaites d'affilée, ça servira à rien. Voilà, donc. Justement, c'est dur de ne pas s'enflammer après un match comme ça pour les joueurs. Ben, je viens de leur dire, je sais. Alors, ils ont la soirée pour savourer. L'avantage, c'est que mardi, on a une demi-finale de Coupe de la Ligue, donc il faut faire en sorte que de suite se remobiliser, parce que un quart de finale, pardon, parce qu'on a la possibilité en jouer à la maison, pourquoi pas d'atteindre les demi-finales. Donc voilà. Restons calmes, restons posés. Le chemin est encore long, il nous reste beaucoup de points à prendre. Donc on peut pas se relâcher. Moi j'ai dit aux garçons, on est une équipe, on est encore relégable, d'accord. Il nous reste du travail. Par contre, c'est vrai qu'une victoire comme aujourd'hui est porteuse d'espoir. Voilà, il faut s'en servir, et que derrière, à un moment donné, ça puisse nous aider à grappiller des points à droite à gauche. Pour finir, président, Ghislain Printemps, pas encore. Votre part de responsabilité. Beaucoup de joueurs parlaient de vos discours, de la façon dont vous les motivez, comme à la mi-temps, par exemple, on vous entendait à travers les murs. Votre part de responsabilité, vous qui disiez encore il y a quelques mois, je me sens pas comme un vrai entraîneur. Non, mais moi ma part de responsabilité, c'est toute la semaine avec mon staff, on travaille de manière à les mettre dans les meilleures conditions. On avait travaillé toute la semaine, étage par étage. On avait commencé défensivement, après on a rajouté le milieu de terrain, après on a rajouté le secteur offensif. Voilà. Mais le plus gros, le travail, c'est eux qui le font. Voilà. On peut proposer n'importe quoi. S'ils n'adhèrent pas à notre proposition, ben on passe au travers. Après, bon, voilà, aujourd'hui on a eu de la réussite. C'est une bonne chose, mais ce sont des bons garçons, et j'espère qu'ils vont continuer de la sorte, qu'ils vont garder cet état d'esprit. Aujourd'hui, je leur avais demandé, je leur avais dit, ce maillot, il est beau. Et surtout, ce que je veux, c'est qu'à la fin du match, ce soit Paris qui vous demande le maillot et non pas le contraire. Franck Sauzet était impressionné aujourd'hui. Ah ben, c'est gentil. Ben, je passe le bonjour à Franck, parce que j'ai eu la chance de le coacher, et voilà, et je lui souhaite mes meilleurs vœux. Merci Ghislain. Merci, bravo. Ghislain. Merci. Incroyable retournement de situation à Bastia pour le Paris Saint-Germain, battu 4-2 après avoir mené 2-0. Le champion en titre rate l'occasion de reprendre la tête. Les changements promis se font encore attendre. La bonne opération pour Chelsea, vainqueur 2-0 de Newcastle avec le 15e but de la saison de Diego Costa. Les Blues reprennent seuls la tête de Premier League, puisque City a concédé le nul 1-1 à Everton. Le champion en titre rejoint sur ce but de Steven Naismith. Toulon met fin à 2 défaites de rang en top 14 en s'imposant à Mayol face au Racing Métro, mais le champion en titre s'est fait peur face à de vaillants franciliens, 32-23, score final. Belle journée en sport blanc pour les Bleus. Leader de la Coupe du Monde de biathlon, Martin Fourcade s'est imposé à Oberhof. Alexis Pinturo a pris la 2e place en géant à Adelboden. Retour sur le plateau du débrief, donc après la défaite du Paris Saint-Germain 4-2, le PSG giflé en Corse, bien sûr, toujours en compagnie de Reynald Pedros. Bien sûr, restez avec nous dans un instant, les conférences de presse, d'autres réactions depuis Furiani. On va commencer bien sûr par le résumé de cette rencontre. Retour sur un scénario incroyable, l'incroyable gifle reçu par le PSG avec Corentin Meunier.
Objectif première place pour le PSG après le faux pas hier de l'OM à Montpellier. Et pour ce déplacement à Bastia, Laurent Blanc est privé de plusieurs cadres. Sirigu et Thiago Motta sont blessés, Cavani et Lavezzi toujours écartés pour avoir manqué la reprise de l'entraînement. Verratti, lui, est laissé sur le banc. Les clés du milieu parisien sont donc confiées aux Français, Matuidi, Rabiot et Cabaye. Critiqué ces dernières semaines, l'ancien de Newcastle fait tout de suite taire les sceptiques. Ouverture lumineuse pour Lucas qui conclut d'un lob subtil. 10e minute, Paris mène 1-0, puis 2-0 grâce à Rabiot 10 minutes plus tard. Ce ballon récupéré par Pastore et le deuxième but. Bastia peine mais bénéficie d'un pénalty pour une main stupide de Van der Wiel. Boudbouz transforme 2-1. Le Sporting y croit à nouveau et juste avant la mi-temps, Modesto égalise sur corner. 2-2 à la pause. Déjà on commence très mal le match, on est 2-0 au bout de 20 minutes. Et c'est un peu une faute professionnelle parce qu'on leur donne les buts. Et puis après, comme on n'a plus rien à perdre, qu'on est 18e, on joue tous les coups à fond, on se relâche et on s'est lâché et on arrive à marquer ces deux buts qui sont importants pour nous. Bastia a donc attendu d'être mené 2-0 pour se lâcher, mais une fois la machine en route, difficile de l'arrêter, à l'image de Julian Palmieri. La belle frappe. Palmieri, 3-0. Thiago Silva, lui, a moins de réussite et trouve la transversale d'Areola. En fin de rencontre, Palmieri va même s'offrir un doublé. Le PSG s'incline 4-2 à Bastia. Paris n'a pris qu'un point lors de ses 3 derniers matchs de Ligue 1. De gagner face à une équipe comme ça, ça fait plaisir. Et je pense qu'on a fait une grosse performance ce soir. On a montré qu'on était encore là et que le Sporting méritait de rester en Ligue 1. C'est le football. C'est mon premier doublé en Ligue 1. Et Vous avez les larmes aux yeux presque. parce que ça n'a pas toujours été facile. Donc c'est bien pour le club parce qu'on s'est battu. Donc je suis content pour moi, pour mes 2 buts. Et parce que le Sporting, il n'a rien à faire à cette place. Le classement donc, après cette deuxième défaite en 3 journées de championnat du Paris Saint-Germain. Premier renseignement, le Paris Saint-Germain pour l'instant reste sur le podium provisoirement, toujours à 3 points de Marseille, mais pourrait tomber de ce podium si Saint-Etienne s'impose ce soir à Reims. Et puis demain, Lyon. Si Lyon s'impose face à Toulouse, coup d'envoi 17h, eh bien Lyon prendra la tête de la Ligue 1, puisqu'on vous le rappelle, le PSG a donc imité Marseille. Marseille qui a perdu hier soir à Montpellier. Et puis bien sûr, un bon bol d'air pour Bastia qui sort de la zone de relégation. Bastia pour l'instant 14e avec 2 points d'avance sur la zone rouge. C'est une défaite qui va faire mal au Paris Saint-Germain. Reynald. C'est possible, ouais. C'est possible parce que il y a surtout le scénario. Le scénario où pendant 20 minutes c'est une équipe incroyable, intouchable. Et puis après cette réduction du score, on a vu une équipe fébrile, on a vu une équipe qui savait pas défendre, voilà. Et dans les têtes, ouais, ça peut toucher, ça peut marquer, parce que en prendre 4 chez le 19e, après avoir mené 2-0, faut réagir derrière. Et Paris est dans la dernière ligne droite. Il y a des échéances très très importantes qui arrivent. Et dans la première partie de saison, on pouvait encore se rattraper dans la deuxième. Un mois de janvier compliqué, hein, avec un quart de finale de Coupe de la Ligue à Saint-Etienne, la réception d'Evian Tonon-Gaillard. Février. Bordeaux aussi en Coupe de France. Février, Ligue des Champions. Non, c'est 2 mois très importants. 2 mois très très importants. Et il ne faut pas que Paris perde de terrain. Et à chaque fois qu'ils pouvaient passer devant, qu'ils ont pu passer devant Marseille, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont chuté aussi. Donc ça aussi, c'est peut-être un signe. Et Yann Lachuer, hier, qui était à votre place, disait qu'un championnat ne se gagnait pas en hiver, mais pouvait se perdre. On verra bien sûr dans les prochaines semaines ce qu'il adviendra du Paris Saint-Germain. La réaction attendue en attendant les conférences de presse, celle de Laurent Blanc au micro d'Olivier Talaron. Oui, avec Laurent Blanc. Laurent, simplement, comment est-ce possible que Paris encaisse 4 buts contre le 19e de Ligue 1 ? Ça s'est passé, donc c'est forcément possible. Mais c'est vrai qu'il y a, sur ce match-là, il y a des choses vraiment inexplicables. Notamment notre entame de match qui est paradoxalement assez bonne, puisque après 35 minutes, après dominer dans le match et avoir marqué 2 buts, sincèrement, on a fait des entames de match moins bonnes que cela. Mais après, je pense qu'il y a eu un trop fort relâchement. Je pense qu'il y a des attitudes, notamment en fin de première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps, qui m'ont déplu forcément.
Et donc voilà, on a tout fait sur ce match-là, si j'ose dire. On a marqué les buts, on a redonné espoir aussi à un public, une équipe qui était complètement, totalement perdue en fin de première mi-temps. Il y a eu des faits de jeu qui ont réveillé aussi le public en leur faveur. Voilà. Quand on prend 4 buts contre le 19e, c'est qu'il y a un problème, Laurent? Oui, il y a un gros problème, oui, bien sûr. On pensait que le PSG était reparti sur des nouvelles bases, une reprise en main, ça veut dire que la reprise en main c'est un échec? Je voulais... Ah non, attendez, il n'y avait que vous qui pensez qu'il y a eu un bon match à Montpellier avec un état d'esprit assez satisfaisant. Le seul problème, c'est qu'on est dans une période difficile, délicate, et qu'à la moindre difficulté, il ne faut pas qu'on retourne dans ces problèmes que l'on a eu en première partie de saison. Donc oui, effectivement, quand vous dites qu'on a pris 4 buts dans une équipe qui n'en marquait pas beaucoup, qui n'avait pas beaucoup d'attaquants ce soir disponibles, quand je vois le déroulé du match, c'est assez inexplicable. Mais c'est de notre faute, hein, bien sûr. Et vous qualifiez cette défaite comme une faute professionnelle, par exemple? Quand il y a une défaite, il y a toujours des erreurs, mais je pense que le match que nous avons fourni après avoir mené 2-0, c'est vraiment une très grosse faute de notre part. Donc je dis bien de notre part. Voilà. Ça va laisser des traces? On verra à Saint-Etienne. Hein. Vous savez, quand vous perdez, ça laisse toujours des traces. Donc il y a deux solutions. Ou vous rebondissez, et à ce moment-là, ça peut être quelque chose de positif. Ou alors, si vous gardez les mêmes attitudes, ça devient compliqué. On vous sent un peu marqué, Laurent, ce soir? Non, mais moi, ce que je dis à mes joueurs, c'est que voilà, Bastia a gagné ce match-là avec ses vertus que l'on connaissait. Au bout de 35 minutes, il n'y en avait plus d'ailleurs. On avait complètement étouffé le match et on a réveillé Bastia. C'est nous qu'on a réveillé Bastia. Donc, avec quelques faits de jeu aussi qui ont réveillé aussi le public bastiais. On n'a pas le droit de faire, surtout dans cette période-là qui est compliquée et qui est importante parce que, comme vous le savez, les 3 points ce soir étaient vraiment très importants pour nous. Merci Laurent, bon courage.